Matin. Fred, bon matin. Bon matin, mon cher, comment ça va? Ça va? Écoute, je m'excuse, le lien, j'avais envoyé ça, je sais pas ce qui s'est passé, je t'avais pas oublié, c'est très important de commencer la journée là-dessus. Si on commence à oublier les liens, mes affaires, ça va juste plus marcher avec le temps. Là. Fait que merci d'avoir réécrit ce matin et merci d'être là à l'heure pareille, toi qui es dans ton char, fait que probablement en transit dans tes affaires. Comment vas-tu? Ça va super bien, on s'en va sur la rive sud de Montréal dans un vignoble ce matin pour OK. un autre client d'Azimut POS. OK, excellent. Comment s'est passé ton week-end? Parle-moi un peu. Ça a été cool, ça a été relax. J'ai fait du ménage, j'ai fait le tour de mes bebelles. J'avais une couple de voix à faire pour différents contrats et tout ça. Fait que c'était, somme toute, très relax. Mais ça fait du bien de temps en temps. Oui, c'est clair, c'est clair. Je veux en profiter pour dire salut à mon chum Ricky du côté de l'Adoré, mon fournisseur officiel de bleuets. Ah oui? Ah oui. Moi, je fais de la contrebande de bleuets, je t'explique. Par année, je dois consommer à peu près 60 livres de bleuets. OK. J'aime ça, les bleuets. Fait qu'à chaque automne, mettons vers le mi-août, Ricky m'amène mon 60 livres de bleuets que je fais congeler sur des plaques tout attentivement. Fait que je voulais juste dire un petit bonjour du côté de l'Adoré. C'est les meilleurs bleuets au monde, allez le voir. Oui, ils sont bien meilleurs à la Dorée que peu importe à Saint-Prime ou à Saint-Méthode. Ils sont meilleurs là-bas. Hein? Moi, c'est Ricky, fait que c'est Ricky. C'est bon. Hey, je te laisse aller. Qu'est-ce qui t'a interpellé au cours des dernières heures, mon Fred? Ben, écoute, la première chose qu'il faut parler, c'est l'incendie du côté du Château Frontenac qui semble être contrôlé. Ça a commencé ce matin, effectivement. Pour l'instant, on semble dire plus de peur que de mal. Une chance, parce qu'on est dans un bâtiment historique. Ça s'est déclaré dans le coin de 4 heures et quelques ce matin, ce que j'ai pu comprendre. 4h50, de ce qu'on a comme information, ça serait un feu qui se serait débuté dans une poubelle d'une des chambres au 16e étage, si ma mémoire est bonne. Et ça serait, ce qu'on dit actuellement, c'est pas que c'est sous contrôle, on dit que c'est improbable que ça se propage. Donc, les pompiers ont fait un gros travail. Il faut se rappeler que, historiquement, le château Frontenac a déjà été victime d'un incendie. Si ma mémoire est bonne, c'est 1926. Et le château Frontenac, on sait que c'est une des perles de Québec. C'est l'emblème de Québec. Donc, un feu, c'est jamais drôle de ce côté-là. Non, c'est clair. Puis, tu sais, à la base, c'est un building qui a été construit il y a plusieurs années. Je comprends qu'on a fait plusieurs rénovations à travers le building. Le building est aussi, comme on dit, d'un point de vue des inspections du bâtiment, en devient aux normes, mais n'en reste pas moins que c'est quand même un bâtiment qui n'a pas été pensé quand il a été construit pour répondre à tous les besoins d'aujourd'hui, des années 2000. Là. Ben, moi, ma grosse crainte, c'est les dégâts faits par l'eau parce que les gicleurs ont été déclenchés. Et ça, Ouais. ça fait du dégât en maudit dans des vieux édifices comme ça. J'ai hâte de voir ce qui va se passer parce que probablement qu'il y a un étage ou deux ou trois qui vont avoir un peu de difficulté. Ils ont la chance de tomber, dans le cas du Château Frontenac, ils ont la chance de tomber dans une période semi-morte. Là. L'été est terminé, puis le tourisme hivernal est pas là. Évidemment, c'est pas commencé, on n'est pas rendu là. C'était plein, Pat, ou presque. Là. Pardon? Ça coupe, évidemment, on n'a pas d'écouteurs ce matin. Là. Presque plein parce que c'est un long week-end. Oui, c'est ça. Non, présentement, oui, effectivement. Et en passant, il n'y a pas eu de blessés, à ce que j'en ai compris ce matin dans l'histoire. Mais pour les prochaines semaines, je comprends que c'est un long week-end, c'est plate, puis qu'il faut replacer les gens rapidement dans une situation comme ça. Mais pour les prochaines semaines, ils auront l'occasion d'avoir un peu plus de lousse en même temps pour, entre autres, l'image de la Ville de Québec. Là. Moi, je ne suis pas inquiet que dans une situation comme ça, rapidement, on va être en mesure de reprendre les dessus dans l'histoire. On va regarder ça dans les prochains jours. J'ai hâte de voir parce que ça me touche beaucoup. Je suis dans ce coin-là. Mais Ouais. c'est pas évident. Puis ce que je voulais te parler un matin, c'est drôle parce que sans un lien avec le OK. c'est l'attachement qu'on a aux vieilles affaires, aux institutions, à ce qui marque nos vies, à ce qui marque notre société. Parce que depuis quelques années, on a pris l'habitude de les démolir. Que ce soit socialement ou que ce soit au niveau du physique,
Tu parles de quoi? Donne-moi donc un exemple ou deux de choses qui, présentement, on est tendance à vouloir éliminer. Ça m'intéresse parce que, dans le fond, ça fait quasiment un lien avec ce dont je parlais dans les dernières minutes, puis la guerre à l'automobile, ici et ça. Je suis curieux de voir où tu t'en vas avec ça. Ben, tu sais, je te donne l'exemple des églises. Les églises ont toujours été un centre de ralliement pour les gens. Historiquement, je parle. Et aujourd'hui, on est en train de les remplacer par des condos. Mais on n'a rien trouvé pour remplacer l'Église comme telle. Et on se réunit de moins en moins. On se parle de moins en moins. On discute de moins en moins. Tu sais, les discussions que tu as dans ton podcast, ou d'ailleurs, c'est vrai, il faut que je te dise ça. Bienvenue dans le spermatozoïde. Ah oui, ben oui, écoute, ça me fait plaisir. Avec Mike Tremblay, on va se parler une fois par 2-3 semaines, là, dans ce coin-là. D'ailleurs, Mike, j'ai déjà mon premier sujet, il est déjà canné. J'ai même pas besoin de m'imprimer une feuille, là. Je te confirme que je vais parler de caribou forestier, là. OK, d'accord. Ben moi, je vais parler de serment. Fait que surveillez ça. Oui. De serment. Bon. Je sais pas c'est quoi. OK, vas-y. Musée. Mais c'est ça. Puis Mike m'a écrit tantôt. Il me dit Coudonc, tu fais-tu du podcast avec Pat tous les jours? Non, c'est une fois par semaine, le mardi matin. Ouais, c'est ça. Exactement. C'est ça. Mais j'en ramène à ton sujet initial d'aujourd'hui où on se réunit moins. Oui. Puis c'est drôle, j'en parlais justement il y a à peu près 3 semaines, un mois, dans un autre environnement. Et puis, j'avais eu un 5 à 7 avec la gang de la Chambre de commerce à Dolbeau-Mistassini. Puis, je me disais, que ça fait du bien de se rencontrer, puis de prendre une petite bière avec ou 2 ou 3, dans un cadre de 5 à 7, puis jaser de la business des autres, puis de voir comment ça va. Je me dis, je suis sorti de là, j'étais énergisé de jaser avec le monde pendant, écoute, 3-4 heures comme ça, puis de tisser des liens avec des gens. Puis je me disais, on en a tellement plus des places comme ça. Maintenant, les clubs sociaux de ce genre-là, que ce soit les Lions, les Richelieu, des clubs du genre, ont de plus en plus leur raison d'être. Dans le temps, au niveau des chambres de commerce, on disait « Ah ouais, ça c'est une affaire à 5 à 7, ça sert à dépenser notre argent, cette affaire-là. » Ben, là, aujourd'hui, là, ça sert à un des seuls endroits où on est capable de faire du social, puis du social où on prend le temps d'écouter l'autre, puis qu'on ne fait pas que juste chialer ces estis de réseaux sociaux pour dire « Ah, ben moi, mon enfant à l'école, ça va pas bien, ci puis ça », puis qu'on parle de d'autres choses, puis on parle de choses positives. Fait qu'il y a comme, moi, ça, là, pour moi, là, je lève un flag aux gens d'affaires, embarquez-vous, faites du bénévolat, allez donner du temps à Centraide, allez classer des boîtes de bananes de bouffe qui rendent, allez vous amuser, puis vous allez pouvoir développer un nouveau cercle social. Ben, c'est parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est une bébite sociale, l'être humain. On a besoin de contacts sociaux. Et toi et moi, on fait partie de la dernière génération qui a connu les bars et les discothèques. Oui. T'sais, moi, j'ai travaillé jusqu'en 2017 dans les bars. OK. DJ, et il y avait 700-800 personnes par soir qui venaient dans le bar où je travaillais. Puis il y avait d'autres endroits où il y avait autant de monde. Aujourd'hui, à cause du point zéro pour les jeunes, à cause de plein de raisons, les bars sont à tout de moins pas mal disparus. T'sais. Il reste des choses comme la Dague à Québec, il reste l'évasion à Victo, il en reste une coupe, mais les moments de réunification ne sont plus là. Puis souvent, on me dit « Ouais, mais tu sais, aujourd'hui, il y a les sports, ils peuvent... » Non. Quand tu es dans un sport, quand tu vas assister à un sport ou pratiquer un sport, tu es dans un esprit de compétition ou de regarder. Tu n'es pas dans l'esprit social. Tu n'es pas dans l'esprit d'échanger. Et l'attachement qu'on avait envers ces lieux-là, c'était un attachement envers les êtres qu'on rencontrait à ce point-là. Aujourd'hui, les gens ne sortent plus. Et ça cause un énorme problème dans la société parce que moins on se parle, plus l'autre devient un étranger. Et plus l'autre devient un étranger, moins on veut se parler. Tu sais où en est la cause? Ben oui. Ben oui.
Oui. Ben non, mais il n'y a pas juste ça. Il n'y a pas juste ça. C'est en grande partie responsable. Mais j'avais un cellulaire en 2017, j'avais un cellulaire en 2010, j'avais un cellulaire en 2005. Le problème du cellulaire, c'en est un. C'est une raison, mais à mon sens, elle est mineure. Ah oui? Au fond de tout ça, le vrai problème, c'est qu'on a mis en place des règles, on a mis en place des lois, et la pandémie est venue mettre le capuchon là-dessus. Merci, bonsoir. On nous a éloignés. On nous a éloignés chacun de nous. Et ça cause un gros problème. Parce que si on n'a plus d'échanges, tu sais, tu regardes aujourd'hui la société américaine, la société québécoise, il y a beaucoup, beaucoup de polarisation. Et cette polarisation-là fait en sorte que des échanges comme on a, des échanges comme on a avec Mike Tremblay dans le Supermatozoïde, c'est devenu de plus en plus rare des débats. Oui. Et Oui. les débats, les échanges, ça crée un individu. Tu sais, il y a un proverbe africain qui dit que ça prend tout un village pour élever un enfant. C'est réel. C'est pas une figure de style, là. Écoute, c'est tellement cette portion-là que tu dis au niveau des débats, c'est tellement vrai que, exemple, si je prends juste le cas, exemple, de TVA Nouvelles et Oui. LCN, OK? Oui. Merci au directeur des programmes qui s'en est rendu compte qu'il n'y avait plus aucun débat et d'avoir rajouté du côté de TVA LCN, d'avoir rajouté quelqu'un qui il venait de crisser dehors un coup de pied dans le cul, il était rendu en France avant qu'il le ramène. Je parle de Stéphane Bureau. Parce que peu importe le sujet d'actualité, quand c'était le temps d'avoir justement des discussions, comme dans des émissions comme La Joute, exemple, tout ce qu'on avait, on avait des politiciens qui s'estinaient à savoir lequel allait être le plus à gauche de la gang, lequel allait être le plus vert de la gang. Il n'y avait personne, tu parles de polarisation, là, on laissait tomber entièrement l'autre côté du spectre et ça en devenait, c'était rendu ridicule. C'était comme pendant la COVID. Tu avais uniquement, il n'y avait aucun politicien, ben il y en avait un, mais on l'a traité de tout et non, comme de quoi c'était un esti de cave. Je l'ai reçu la semaine passée sur le podcast ici. Mais tous les autres politiciens, c'était toujours pour s'assiner à quel point lequel allait être plus contraignant dans les histoires. Il n'est pas assez contraignant. Tu n'avais jamais, jamais, jamais la balance de l'autre côté. Donc, même le média national a décidé de laisser tomber le débat. Au moins, ils s'en sont rendus compte dans les derniers 2 mois. Puis ils ont ramené Stéphane Bureau. Puis c'est de toute beauté de voir Stéphane Bureau s'estiner avec Jean-Marc Léger dans des émissions comme La Joute. Jean-Marc Léger doit faire du psoriasis depuis que l'autre est arrivé. Il peut juste plus clencher ce qu'il veut comme il veut parce que Bureau a un cerveau qui est anormal. OK? Il a un cerveau genre d'Asperger où il se rappelle de tout et tous les détails dans la vie. Puis je suis certain qu'il passe même pas 2 heures à se préparer pour son show. Il a tout ça en tête. Fait que ça nous ramène un peu certains débats. C'est si compliqué, puis je comprends pas. C'est si simple d'écouter l'autre, de prendre certains aspects, de dire ouais, et que l'autre écoute à nouveau ce que tu as à dire pour pouvoir avoir un échange. Pourquoi c'est si compliqué? J'ai de la misère à comprendre ça. J'ai de la misère à comprendre ça, Fred. Ben, c'est que l'être humain est une bébête sociale, mais l'être humain, physiologiquement, il n'aime pas être contrarié. On en est venu, avec l'évolution, à être capable d'échanger, à être capable de se pousser. Mais tu sais, tu parlais du monde à l'envers avec Stéphane Bureau qui était à TVA. Aujourd'hui, je pense que c'est à Télé-Québec que ça va débuter avec ta rentrée scolaire, nouveau show de Stéphane Bureau. Oui. Prendre le temps d'aller voir des gens qui ne sont pas nécessairement avec les mêmes idées, les mêmes opinions, et trouver des sujets où on peut se parler, c'est rendu difficile parce que ça demande de l'énergie. Et les gens en ont de moins en moins parce qu'ils travaillent comme des fous. Tu sais, argumenter, ça demande de l'énergie. Ça demande des connaissances. Ça demande du temps. Mais aujourd'hui, les connaissances, il y en a de moins en moins. Et de l'énergie, il y en a de moins en moins. Donc,
Je ne suis pas intéressé, moi, à prendre une demi-heure, aller m'asseoir avec un collègue de travail qui est complètement à l'ouest par rapport à moi, ou à l'est, dépendamment de comment on regarde la planète, et d'aller parler avec lui. C'est un peu le défi que je voulais mettre en place aujourd'hui. Dans votre semaine, pas dans la journée, parce que vous ne faites pas ça tous les jours, mais dans votre semaine, allez voir un collègue, un ami, une connaissance que vous savez pertinemment que sur un sujet, des sujets, vous avez des opinions qui sont différentes. Et prenez le temps, prenez 20 minutes dans votre semaine pour aller s'asseoir avec cette personne-là ou ces personnes-là et parler, échanger, débattre. Je vais donner certains trucs dans ce que tu dis. Je suis d'accord avec ce que tu dis. Et je vais donner aux auditeurs qui fait comme ouais, le gars à patte qui s'appelle Fred. C'est pas un cave dans ce qu'il dit. Hein? OK, ben je vais donner quelques. Voici la marche à suivre que vous devez faire si vous voulez faire ça. Le premier point à faire. Si vous dites ouais, je vais aller voir un de mes chums où on n'est pas nécessairement d'accord, asseyez-vous. Partez une discussion et la première affaire que l'on ne fait plus en plus aujourd'hui, vous allez écouter. Vous allez, et avant, asseyez-vous pas avec un café Tim 2 crèmes pendant une demi-heure à dire ben mon Alain, il faut que je te parle. Puis, écoutez ce que Alain a dit. Ouais, moi, écoute, j'ai vu telle affaire dans l'actualité. Tu penses quoi de ça? Écoutez Alain. Puis quand Alain a fini de parler, vous êtes pris 2-3 notes mentales, commencez votre conversation. Vous allez avoir beaucoup plus de succès que d'aller voir Alain et de dire Alain, il faut que je te parle. Poliev, là, telle affaire. Si vous commencez de même, ça ne donnera rien. Première question que vous posez, comment ça va? Avec un vrai intérêt, là. Pas comment ça va bien. Non. Parce que moi, ça m'arrive des fois, j'arrive chez un ami, puis je vois qu'il file pas. Fait que je lui demande comment ça va. J'ai la réponse, ça va bien, Fred, ça va bien. Là, je prends une pause, je laisse un blanc. Puis après ça, je fais, Pat, comment ça va? Là, j'ai la réponse. Tu as fait ça il y a un mois. Oui. Bien, hein? Sais-tu pourquoi tu t'en souviens, Pat? Parce que ça m'a marqué. Parce que personne ne le fait. Personne ne le fait, exactement. Prenez le temps de vous informer de l'autre. Il y a un mois, quand j'ai vu que Pat avait perdu sa job, je l'ai appelé. Non, j'ai pas perdu mon travail. Le contrat le contrat a été aboli. C'est différent. OK, d'accord. Moi, je peux-tu prendre mes mots? J'ai-tu le droit? Tu peux prendre des mots que tu veux. OK, parfait. Quand tu as perdu ta job, je l'ai vu sur Facebook, tu en as parlé. J'ai pris le téléphone, je t'ai appelé. Comment ça va, Pat? Première réponse que tu m'as donnée. Ça va bien, Fred, je suis en vacances, c'était l'affaire. J'ai laissé un blanc. Après ça, j'ai dit, Pat, comment ça va? Innocent. Ouais, c'est ça. Si on n'est pas à la même place. Oh, qu'on n'est pas à la même place. Parce qu'on vient de franchir le mur. Et ce mur-là, aujourd'hui, il faut forcer un peu pour que l'autre le tasse. Une fois qu'il est tassé, ça va bien. Mais c'est important de faire ça. C'est important le social. C'est important de se confronter. Parce que les attaches qu'on avait envers l'église, envers le salon de curling, envers le salon de billard, la musathèque, etc., c'est des attaches qui étaient sociales. Aujourd'hui, on a notre responsabilité de créer ces liens-là, de créer ces moments-là, parce que pour plein de raisons, on nous a enlevé les barres, on nous a enlevé certaines choses, qui fait qu'on n'est plus là. Je m'en souviens, tu sais, le père à mon chum, les bonhommes, ils partaient avec le baguette de billard, puis ça allait jouer au billard le samedi après-midi, puis il revenait pour souper, puis il allait faire son social là-bas, là, tu sais. Oui. Il n'y a plus ça aujourd'hui, là. C'est le grand drame je dirais, du 21e siècle, c'est qu'on n'a jamais été aussi proches chacun des autres, mais on n'a jamais été aussi éloignés aussi. Hey, qui aurait dit
Écoute, là, on est en 2024. Oui, Je nous ramène, je disais tantôt que j'ai écouté Louis XIX qui était fait en 1994, ça fait oui, 30 ans de ça. oui. Qui aurait dit il y a 25 ans qu'un jour, on aurait une conversation ensemble devant un public, OK, où on dit aux gens, on vous suggère pour votre bien mental de devenir un outsider, de devenir quelqu'un qui est en dehors de la masse en allant jaser avec quelqu'un d'autre. Si tu m'aurais dit ça, j'aurais fait, non, 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 décroche, man. Tu ne l'as pas pantoute. C'est impossible de repenser à ça dans l'histoire. L'individualisation où nous sommes rendus, ça aurait été impossible de l'imaginer il y a 25-30 ans. Mais c'est pas de l'individualisation, c'est de la solitude, Pat. Ouais, OK, oui, 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 j'accepte. J'accepte. Ah oui. Être soi, c'est correct. Et c'est normal. Et il fallait qu'on arrive à quelque part là. Aujourd'hui, pour plein de raisons, on est tombé dans la solitude et dans l'isolement. Et ça fait naître des peurs. J'ai des gens autour de moi qui, depuis la pandémie, ne sortent plus de chez eux. J'ai quelqu'un qui travaille au niveau du gouvernement fédéral. Là, ils ont demandé à partir du, je pense, c'est le 13 septembre, qu'ils vont devoir rentrer au bureau 3 jours par semaine. Cette personne-là que je connais et que tu connais aussi, qui est très, 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 très solide et fait des crises d'angoisse continuellement depuis l'annonce. Ouais, il me l'a dit la semaine passée. C'est. Ah, mais on parle pas de la même personne. Ah, OK. Mais c'est grave. C'est grave où on est rendu. Et il faut. C'est une responsabilité individuelle pour le collectif d'aller chercher ce comportement-là de sociabilité, d'ouverture à l'autre. Hey, je salue Lisette qui nous dit tellement vrai votre sujet aujourd'hui. Écoute, merci Lisette. Je vais te dire, Fred, tu parlais de peur tantôt. Écoute, même moi qui est quelqu'un qui, ça va relativement bien dans la communication, il m'arrive dans ma vie, dans certaines situations, d'avoir peur de parler. Oui. J'ai peur de parler parce que je me dis, parce que souvent on m'accuse, oh oui, toi Pat, quand tu rentres à quelque part avec tes bottes à tac, les bottes à cap, tabarnak, tu scrapes tout. C'est l'expression du Pat confiant, là. Je suis tout le contraire. C'est ça, le pire, c'est que c'est ça, je suis tout le contraire, là. Sauf que là, je pense à une situation X dans un milieu Y avec du monde Z. Puis là, je me dis, écoute, peu importe la sorte de gants blancs que je me mets dans les mains, que ce soit des gants de Nestor du Château Frontenac qui n'ont pas brûlé, qui me font à ma grandeur, peu importe ce que je fais, j'ai l'impression que si je parle et que je dis mon sentiment dans cette histoire-là, ça va mal virer. Même moi, j'ai peur de parler des fois. Ouais, mais Ça Pat, m'est arrivé en fin de semaine, je te dirais même. sais-tu pourquoi? Je vais te dire non, là. Parce que, à un moment donné, il y a quelqu'un que tu apprécies, que tu aimes, tu as dit quelque chose et cette personne-là n'était plus habituée à être confrontée, n'était plus habituée à échanger. Et quand tu as fait ça, elle a réagi promptement, elle t'a crissé une claque à la gueule, virtuelle ou pas, et elle est venue te choquer en dedans. Ce que tu vis, ça s'appelle un post-trau, un post-traumatique. C'est à différentes échelles. Il y en a, tu sais, c'est très mineur ce que tu me parles là. Oui. Il y en a d'autres que c'est beaucoup plus grave. Je connais des gens qui ne sortent plus de chez eux. Ils ont la chance de pouvoir être en télétravail, mais est-ce que c'est vraiment une chance? Non, non. Parce que tu t'isoles de plus en plus, tu es dans un cercle où tu t'isoles, tu t'isoles, tu t'isoles. Il faut aller vers l'autre. Ça presse. Ça presse. Et ça, tu sais, là, je dis, faites-le 20 minutes par semaine, d'aller voir l'autre, d'aller échanger, d'aller demander à l'autre, le regarder les yeux dans les yeux
Et comment ça va, Pat? Ouais. Comment ça va? Ça, là, ça change tout. Parce qu'on s'intéresse à l'autre, on perce le mur et après ça, on peut s'asseoir et discuter. Fred, merci beaucoup. Ça fait plaisir, mon Pat. À À la quelle adresse j'envoie mon chèque de psychothérapie à matin? info commerciale. Puis, by the way, j'ai 2 personnes la semaine passée qui m'ont contacté pour Azimut POS. Ouais. Donc, on est en démarche là-dessus. Je te tiendrai au courant. Quoi? À cause du podcast, là? Oui. Ben, tu me niaises, là. N'est-ce pas du tout? Ah, ouais. Je ne niaise pas du tout. Donc, si vous avez un commerce, que vous avez un restaurant, un dépanneur, une épicerie, un garage, n'importe quoi, vous avez un commerce, vous utilisez un POS, c'est-à-dire une caisse soit enregistreuse ou une caisse électronique, et que ça vous tente de faire affaire avec... Ah, ça vous tente d'affaire à faire Vous allez... avec... Fred, tu vas recommencer ta phrase. Hein? Si Oui. vous avez une caisse enregistreuse, Oui. si ça vous tente de faire affaire, recommence ça là. Avec une entreprise québécoise qui est en train de passer la gratte littéralement en Amérique du Nord. On a beaucoup de plaisir à voyager partout. D'ailleurs, on salue les gens du Mont-Lac-Vert. Ça, c'est au sud du lac Saint-Jean. C'est nos nouveaux clients avec eLiberty. On a installé ça il y a quelques semaines. Ça va ouvrir dans les prochaines semaines. Donc, si vous avez le goût d'avoir la meilleure POS au monde, azimutpos.com et vous indiquez dans le référencement Patrick Bourget. Ouais. Hey, je salue Normand qui nous dit quelle discussion intéressante. Bravo à vous deux. Merci, mon Fred. À la semaine prochaine, mon chum. Ouais, essaye de moins me démolir la semaine prochaine. Tu m'as rentré dedans solide, man. Il me reste 1 heure de show à faire, là. Ben, t'en parleras. Ah oui, ben, écoute, je vais moi-même mettre en application ce que tu me dis. Il faut. Et ce, aujourd'hui. Salut, Pat. Bye. Merci. Fred Gamache.